Ben bonsoir tout le monde. Bonsoir bienvenue à ce direct pour parler de la gestion de l'activité mentale. On a un beau sujet ce soir. Salut Corinne. Tu peux te présenter, je vais me présenter après. Je suis en train de regarder pour voir si tout était OK. Donc, moi, c'est Corinne Guimond. Donc, je suis énergéticienne, sotonothérapeute, donc, et amie avec Dominique. On fait des directs ensemble depuis quelques fois. Là, c'est notre, Ouais. je sais pas combienième, mais J'ai arrêté de compter. oui, on a décidé de continuer. Donc, merci d'être présent. Merci à ceux qui regardent en rediffusion ou le replay, là, éventuellement. Donc, voilà, tu peux y aller. Oui, alors moi je suis Dominique Sayer, je suis maître praticienne en hypnose alternative et régressive. Puis bien, je suis vraiment contente qu'on fasse les lives pour parler de toutes sortes de sujets qui nous intéressent. Puis ben ce soir, c'est ça, on va parler beaucoup ben, du mal-être, de l'activité mentale trop présente. Puis ben c'est ça, ben, pour en parler justement, la raison en fait, c'est parce que ben, beaucoup de monde viennent nous voir dans notre bureau avec, ben, je sais pas, de la tristesse, du surmenage, comme un mal-être général souvent. C'est comme si les gens ne savent pas par où prendre ça. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais c'est certain que la vie, la rapidité de la vie a vraiment augmenté. Il y a aussi toute l'information qui circule, qui vient vers nous par tous les écrans, la télévision, aussi notre téléphone, l'ordinateur, en tout cas, tout, tu sais, il y a les nouvelles, il y a tout ce qui se passe, qui vient vers nous, puis c'est comme si c'est sûr qu'on n'est pas capable de tout absorber parce qu'il y a ben trop d'affaires. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de tout ça. Toi, de ton côté, Corinne, est-ce que tu rencontres beaucoup de monde avec ces problèmes-là, certains mal-être, je dirais? En fait, les gens sont bombardés d'informations, puis on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui résonne pour nous, qu'est-ce qui ne résonne pas pour nous. Puis là, le cerveau, il y a tout ça à traiter. Puis là, on ne sait plus comment le traiter. Puis des fois, on s'épuise à essayer de traiter tout le type d'informations qu'on reçoit, que ça soit émotionnel, que ça soit mental, que ça soit aussi avec les autres et tout. Donc, on est bombardé. J'en reçois, j'en reçois plusieurs et en fait, je dirais que la majorité des gens ont des symptômes d'un mental trop actif, hein. C'est vraiment une caractéristique de la majorité de nos sociétés. Donc, Oui, tout à fait, c'est ça. Quand on vit en ville ou quand on est trop sur les écrans, il se passe ça. Mais je pense qu'avec le temps, on a oublié comme, de revisiter notre style de vie, de l'adapter, parce qu'on peut pas tout absorber, c'est impossible. À un moment donné, il faut choisir. Puis, ben, je pense que c'est ça. Une des solutions, c'est de commencer à se questionner. Puis c'est ça, on va en parler aujourd'hui, de comment se questionner, par où commencer. Alors, c'est quoi les symptômes que toi, les personnes que tu rencontres, qui te parlent, qui te disent, grosso modo? Il y a un mot qui circule, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est tu sais, là, je sais pas si je vais le retrouver, là, juste parce que je le cherche. C'est la fatigue mentale, la Ouais. fatigue émotionnelle. Je me souviens pas. Il me semble qu'il y a un mot en particulier qu'on voit vraiment beaucoup tourner. Donc, j'ai des Oui, gens qui parlent avec ce vocabulaire-là. Il y en a aussi beaucoup que ça amène de l'insomnie. Vraiment, là, oui, une ça, des c'est vrai. premières conséquences, c'est un sommeil qui est perturbé. Oui, il va y avoir peut-être des séquences de sommeil qui sont meilleures, mais ça va se Mhm. réveiller Ouais. régulièrement. Et ce n'est pas que la ménopause. Non, ouais, ça a le dos large, là, mais faut pas Oui, c'est ça. exagérer. C'est exagéré. Ce n'est pas que à cause de ça. Aïe, aïe, Ça aïe. touche vraiment un spectre plus large de la population, en tout cas en rapport aux gens qui viennent dans le bureau, là. Mais Ouais. de ton côté, j'imagine, tu as davantage de Euh, conséquences que tu vois, là, je pense, parmi ta clientèle. ouais, ben, il y a de l'éparpillement, difficulté à se concentrer, beaucoup de tristesse. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, mal-être général, là, aussi sentiment que d'être dépassé, sentiment de surmenage,
Puis après ça, ça peut tomber aussi dans les trucs de douleur, là, de la pression à la tête, des maux de tête, il y a ça aussi. Mais tu sais, sentiments de stress, d'oppression, des peurs, tu sais, des peurs un peu irrationnelles, peur de l'avenir, peur, tu sais, peur de qu'est-ce qui va arriver à notre planète, peur de, tu sais, de ce qui se Je passe m'en parce qu'il y a des drôles de changements qu'on n'a jamais vus. Fait que, tu sais, il y a des choses, c'est quand même légitime, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais? Il se passe des choses qui peuvent rendre incertain. Moi, je le vois beaucoup chez les populations plus jeunes, cette peur de il y a comme l'avenir, là, qui est comme on dirait que c'est sombre. Tu sais, ils ne voient pas comment ça va se dénouer tout ça. Donc, Ouais. ça peut créer vraiment des sentiments de stress et tu sais, venir jouer à l'intérieur, là, Mhm. Mais tu les sais, malades. je me demande si c'est pas à cause de trop d'informations parce que, tu sais, des autres avant, ils ont vécu des guerres, mais c'est juste parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas des nouvelles de partout dans le monde en direct, tu Il n'y a sais. pas toute Euh, l'ami de la planète, là. Parce qu'il y en a eu tu sais, des périodes vraiment pas le fun, là, tu sais, mais en tout cas, mais je pense que le fait d'avoir beaucoup d'informations en direct, puis des fois aussi déformées, là, parce qu'il y a de la propagande aussi, euh, fait que c'est ça. Je pense qu'il faut un petit peu arrêter d'écouter les nouvelles de temps en temps. Oui, ou faire une sélection, tu sais, voir qu'est-ce qui nous convient dans l'information qui est arrivée, puis ça Ouais, ouais. va pouvoir être Mm. pas Fait que en- pour se questionner, ben tu sais, moi je trouvais qu'on pouvait commencer par questionner la provenance Hmm, de notre mal-être, tu sais, parce que c'est pas tout le monde pareil, là, tu sais. non. Fait que, tu sais, si admettons qu'on a une charge mentale trop grande parce que notre style de vie, parce que nos responsabilités sont trop grandes, ben c'est évident que c'est ça. Mais c'est pas toujours ça, tu sais, dans le sens qu'il y a comme il y a un mot que il y a un hypnotiseur américain qui dit le busyholic. Ah, ah oui, OK. Oui, c'est que, tu sais, c'est comme si on se sent coupable de pas toujours être en train de faire quelque chose. Puis là, Oui, on est multitâche, fait qu'on fait pas juste une chose, on fait plein de choses en même temps. Mais ça fait en sorte que notre mental est tout le temps actif. Puis, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui a une surcharge mentale parce qu'elle est monoparentale, par exemple, puis que oui. faut que c'est ses enfants, il faut qu'elle s'en occupe, tu sais. Donc, Oui, il y a aussi des fois, c'est ça, dans cette occupation-là, on se met beaucoup d'activités. ouais. On se met beaucoup d'implications pour plein de raisons, tu sais, qui sont internes aussi, tout ça. Donc, des fois, il faut juste regarder aussi l'agenda qu'on a mis en Mhm. place, voir si ça nous convient, voir si on a du temps pour nous là-dedans. Ça, c'est important de faire ça. Puis des fois, la charge mentale, elle va être physique. Ça va même descendre dans le corps physique, tu sais, Oui, c'est ça, c'est sûr, oui, dans oui, le corps émotionnel. Donc, on va devenir un oui. peu plus, oups là, tu sais, instable. Mm. Ouais. Puis, je pense qu'il y a beaucoup, avec justement toute l'information qu'on voit sur Internet, les influenceurs et tout, il va, Perfection du beau oui, monde. c'est ça, il va y avoir aussi une espèce de pression qu'on va se mettre à différents degrés, dépendamment aussi Oui, de oui, notre. oui. C'est assez La pernicieux parce que performance. tu sais, tu vas sur Instagram, puis là, tu vois toujours des affaires super beaux. Là, tu dis, voyons, tu sais, moi, quand que je vais faire ça, c'est pas aussi beau que ça, là, tu sais. Puis même si tu veux pas être Oui, performant comme ça. C'est comme si tout était tout le temps super beau, super liché, mais la oui, vie, c'est pas tout à fait ça. Puis là, on va se mettre une pression qui est un peu plus invisible. Donc, des fois, il faut se questionner aussi sur nos habitudes. Qu'est-ce qu'on fait le soir pour se relaxer? Qu'est-ce qu'on regarde? Tu sais, c'est ça, comme on disait, toujours être sur les écrans. Des fois aussi, ça amène comme si on devait faire comme ce qu'on voit à l'écran. oui, c'est vrai, il y a beaucoup de ça, tu sais, mais il y a aussi, tu sais, dans le transgénérationnel, il y a des forces invisibles comme, on appelle ça comme de la loyauté familiale invisible, de ressembler à ton clan familial ou, tu sais, comme les attentes non dites qui te ressemblent pas, mais que tu réponds à ces attentes-là même si ta famille n'attend pas ça de toi, Non. mais parce que tu es fidèle, mais tu sais, c'est inconscient, là.
C'est ça, c'est intéressant de se questionner là-dessus, mais c'est certain que, tu sais, Instagram, puis tout comme ressembler à ce qu'on voit dehors, oui, mais il y a des choses très pernicieuses par rapport au transgénérationnel, Ouais. puis des fois, pour aller questionner, à savoir pourquoi que je fais telle affaire, est-ce que ça me ressemble, est-ce que je le fais pour pas déplaire à ma famille ou même si eux autres qui s'en foutent puis qui se sont jamais posé la question. Mais ça, je pense que c'est intéressant d'aller investiguer un petit peu. Il y a le fait, c'est ça. C'est sûr comme on est très mental, on est pris aussi avec des pensées qui sont là, puis des croyances qui s'installent. Ouais. Donc, je crois que je dois faire ça pour arriver à X. Donc, qui viennent des fois aussi du transgénérationnel, de la famille même, de la famille du présent. Oui, oui, Donc, oui, tu oui, sais, oui. au Québec, on dit tout le temps, ben c'est ça, on est né pour un petit pain. Ben là, c'est sûr que si on a ça comme mécanisme, ben c'est sûr qu'on va travailler plus fort pour avoir moins. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de croyances limitantes qu'on a. Puis en fait, c'est juste d'observer notre discours mental. Tu sais, quand on dit ah, je suis pas bonne, tu sais, je réussis jamais à faire ça, ou je suis pas aussi bonne qu'elle. Ou... Fait que, tu sais, c'est tout comme des croyances limitantes qu'on se répète. Puis ça, je trouve ça intéressant de pouvoir les écrire quand on s'en rend compte pour pouvoir les transformer, juste comme les inverser. Moi, je m'écris des petites cartes. Quand, mettons, je m'en aperçois, je m'écris une petite carte, puis là, je l'écris dans l'autre sens, dans le positif. Ah, Puis là, le ça, matin, je lis mes petites cartes des fois, là. Tu sais, pas tout le temps, mais des fois, je suis comme, ah, ouais, je vais les lire ce matin, tu sais. c'est bien. Oui, oui, c'est des petits trucs comme ça pour défaire les croyances limitantes parce que juste comme ça, à moins d'avoir de l'aide d'un thérapeute, là, parce qu'on fait ça aussi, mais sinon, par soi-même, c'est des choses qu'on peut faire, d'en prendre conscience, c'est déjà pas mal. J'ai aussi un article de blog sur comment identifier les croyances limitantes. S'il y a des gens qui ont envie d'aller voir sur mon blog, sur mon site Internet, on mettra l'adresse en dessous tantôt. Mais ouais, c'est ça, tu sais, comme comment les identifier, ces croyances limitantes-là, pour pouvoir les transformer, c'est intéressant. Parce que tout le monde en parle ces temps-ci, mais on ne sait pas comment les identifier. Non, c'est ça. Puis, ben, une autre façon aussi, c'est vraiment de se positionner en observateur. Donc, d'être dans la position d'observateur de la pensée. Tu sais, souvent, une pensée là, qui n'est pas le fun là, va faire naître des émotions. Donc, à ce moment-là, des fois, on est capable d'identifier, oh, j'ai sûrement une pensée qui ne marche pas parce que là, je vis une émotion puis il ne se passe rien. Il ne se passe pas quelque chose d'apparent. Donc là, oups, se mettre observateur, c'est comme prendre un pas de recul, observer ce qui se passe, mais pas juger, pas être dans son jugement, pas être non plus, ah, Ouais, regardons ça, qu'est-ce juste que je suis en train de penser, là. On est juste en train de regarder la pensée. Et c'est assez instantané à quel point, quand on fait ça, tout se défait. oui, en fait, d'en prendre conscience, c'est déjà pas mal. Dans le processus, souvent, je remarquais que, admettons, la première fois, on en prend conscience. À un moment donné, ben, on continue de dire les choses. Puis après ça, ben, on s'arrête juste avant de le dire. Puis à un moment donné, ben, on le dit plus. Ouais. Fait qu'il y a comme un processus, puis ben c'est ça. Je pense qu'il faut être indulgent envers soi-même, de voir les pas qu'on fait aussi, parce que bon, c'est ça, tu sais, d'en prendre conscience. Tu sais, on a été euh, conditionnés depuis notre enfance, depuis qu'on est né, à bombarder par la télé, par nos parents, par la famille, par la radio. À un moment donné, c'est sûr qu'on a des programmes d'installer, là. Fait que des défaire, ça prend pas 2 minutes, là. Pas tout le temps. Non, des fois, non, des fois, ça peut prendre ça t'a besoin Ouais, d'aide, hein? Des fois, on peut avoir besoin d'aide aussi, ouais. ça l'aide Mm. de se faire. Ben, c'est ça. Puis, dans les pistes de solutions, qu'est-ce que tu aurais comme à apporter? Qu'est-ce que tu penserais? Ben, une des façons, en tout cas, moi qui m'apparaît la plus simple, c'est vraiment d'observer ce qui est Ouais. en activité qui est beaucoup, qui est comme qui déborde de l'agenda, puis dire bon ben là, j'ai besoin de simplifier, j'ai besoin d'enlever, tu sais, puis de remplacer en me donnant plus de temps, en me donnant quand on se dit donner du temps, là, c'est pas tant là, dire je vais aller méditer 1 heure et demie, là, c'est pas ça. Des fois, c'est d'aller prendre une marche, de Ouais. prendre un petit 10, 15 minutes, puis là, quand ça ne nous tente vraiment pas, pourquoi on le fait?
Oui, 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 c'est ça. Puis ben, en fait, les choses qu'on n'aime pas de notre vie, on peut les questionner aussi. Est-ce que je suis vraiment obligée, tu sais? Puis jusqu'à quel point je suis Ouais. obligée, puis jusqu'à quel point, si là, on est obligé à ce moment-là, la prochaine fois, comment je peux faire en sorte que ça ne revienne pas, cette obligation-là, ou comment je peux m'en détacher. C'est sûr qu'on s'entend, Mm. on ne parle pas d'enfants. Là. Mais, mais, Ben, il y a des non, choses sauf qu'on peut, mais il y a des choses qu'on peut pas, là, tu sais. que Fait que c'est identifié, ouais. autour à ce moment-là. Tu sais, est-ce que je fais Ouais. trop X, Y, Z? Est-ce que je peux trouver d'autres solutions? Mais ça, on ne peut pas faire ça si on est dans l'état de panique ou dans l'état de, tu sais, comme Mm. ultra occupé mentalement. Là, il faut prendre un petit pas de recul quand même, puis être Mm. détendu. Une façon de se détendre très rapidement et de prendre quelques respirations. Là. Donc, Oui, on prend, respirer, c'est déjà bien. Oui, tout à fait, là, oui. Mm. on est plus capable de voir le tableau devant nous sans se mettre dans les émotions puis tu sais, être tout over puis là, plus capable de trouver des solutions. Une des choses que aussi qui est un apprentissage qui n'est pas nécessairement évident quand on aime ou quand on est habitué de tout faire nous-mêmes et d'être ultra Mm. autonome, n'est-ce pas, Dominique? Et de déléguer. Coupable, C'est j'avoue. Hey, c'est responsabilité. pas facile de Non. déléguer dans mon cas, là, tableau. Fait que des fois, on a un projet ou on a quelque chose qu'on veut faire. Des fois, il faut penser qu'il y a peut-être des gens qui veulent nous aider. Puis les Mm. gens, ils vont pas ils vont pas venir te le dire. Ah, as-tu besoin d'aide? C'est pas comme Ben, ça. des fois, oui, Des là, fois, oui, même à ça, tu des- sais, ouais. mais si t'es pas prêt, tu Ouais, vas dire non. Fait que la fois d'après, ils vont pas revenir. Donc, parce que t'es pas prête, c'est ouais, correct. Mais l'important, c'est de le demander. ouais. Au pire, on se fait dire non, puis on est dans la même situation qu'on était avant. Donc, c'est Ouais, OK. tout à fait. Mais la surprise, c'est que la personne peut nous dire oui, puis venir nous donner un coup de main. Puis des fois, les gens sont contents de faire ça. Oui, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, Ben, moi, tu vois, il y a des choses que j'ai appris à déléguer, mais c'est pas en demandant de l'aide. Tu sais, c'est plutôt comme genre, ben là, je fais livrer mon marché. Tu sais, je vais ah plus oui, faire. c'est vrai. Ben, en fait, tu sais, moi, j'aime ça faire le marché, là. Puis c'est ça que je fais en ce moment, mais en fait, c'est juste parce que mon projet est plus important en ce moment. J'essaie de focuser tout mon temps libre sur mon projet. Donc, tu vois, fait que c'est des choix comme ça de simplifier sa vie quand on parle, là. Bon, mais ça, c'est ce genre de délégation que j'arrive à faire. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Des fois, Mais fait, demander de l'aide, c'est pas toujours facile, mais on peut trouver dans la technologie du soutien. ouais, Euh, euh, tu sais, dans les nouvelles façons de faire là, qui sont en train d'être mises en ouais. place. Là. Moi, j'ai un nouveau assistant AI, hein. Il fait beaucoup de choses, puis bon, à part ça, Très puis il est content. poli. Il est poli. Oui. Plus tu es gentil avec lui, plus il est gentil avec toi. Ah C'est ouais, ouais, vraiment. ça c'est vraiment, ça me sauve la vie en ce moment. Fait que c'est ça. En fait, c'est de devenir créatif pour déléguer ou pour se trouver des nouveaux outils. Il existe plein de nouvelles choses aujourd'hui, mais c'est juste de s'arrêter en fait puis de se poser des questions, savoir comment organiser sa vie autrement pour que ça soit plus léger. Simplifier sa vie, comme tu disais aussi, ben, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai vendu beaucoup de biens que j'avais, tu sais, parce que c'était trop de responsabilité de posséder des biens. Tu sais, il faut entretenir, il faut s'en occuper. Puis moi, ça me pesait lourd. Puis, tu sais, j'essayais de faire comme tout le monde, d'avoir un condo, d'avoir un auto. Puis, mais à un moment donné, pour moi, c'est pas des affaires que j'ai envie d'entretenir. Ouais. C'est pas là que j'ai envie de passer mon temps. Puis mon entourage m'a un petit peu critiqué par rapport à mes nouveaux choix de vie, mais c'est la vie. Je me sens vraiment mieux quand je possède pas plein d'affaires, tu sais. Je me sens plus libre de bouger, d'aller voyager, de faire peu importe qu'est-ce que j'ai envie. En tout cas, mais c'est ça. Simplifier notre vie, des fois, ça peut vraiment aider à enlever la charge mentale qu'on peut avoir. C'est sûr que si on aspire à un mode de vie plus proche de la nature, bon, OK, c'est sûr qu'on peut déménager, tout ça, mais des fois, c'est pas possible, tout ça. Mm. Mais ce qu'on peut faire, c'est se donner du temps pour aller marcher dans des parcs, pour aller marcher, tu sais, trouver des façons d'amener la nature à nous, là, tu sais, si j'ai Oui, ça qu'on identifie comme besoin qu'on a là, pour décharger ou se ressourcer, juste tout à si fait. vous avez. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, ça peut être assez simple. Une Ouais. autre façon qui est quand même importante, qui est tout aussi pas évidente, c'est vraiment de nommer
ses émotions quand on les vit, surtout si on est avec d'autres personnes, les enfants ou les conjoints, Ouais. les jointes, et de aussi mettre ses limites. Ça, là, Ouais. Ouais, effectivement. Ça, c'est c'est comme la comme base, là. sujet numéro un dans mon cabinet. Vraiment. Fait qu'il y a un outil que je propose, c'est une liste, en fait, des émotions et une liste des besoins. Puis, on pourra mettre le petit outil dans les commentaires. Alors, c'est juste comme une liste parce que des fois, on n'arrive même pas à mettre un mot sur notre émotion. Mais quand tu dis à quelqu'un une émotion, tu sais, hey, moi, je sais pas, moi, je me sens frustrée parce que, ben, il faut dire c'est quoi notre besoin derrière ça parce que la personne, elle sait pas quoi faire avec notre émotion. Elle se sent juste critiquée, elle sent juste qu'elle est poche, tu sais. Donc, de dire, Des hein? fois, ça n'a pas Ben rapport. Ça n'a pas rapport non, avec c'est ça. l'autre. Tu Ben sais. non, c'est ça, mais les personnes qui nous aiment, là, ils se sentent responsables de notre bonheur, tu sais. Fait que c'est de dire, ben écoute, moi j'ai besoin de, je sais pas moi, me sentir appuyée, me sentir soutenue, me sentir écoutée. Et souvent, tu sais, on a juste besoin d'être écouté, on n'a pas besoin que l'autre personne nous conseille, juste être écouté. Fait que, mais tu sais, ça se dit, hey, je me sens vraiment pas bien, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. J'ai juste besoin d'être écoutée aujourd'hui. Puis la personne, elle décide si elle le fait ou pas. Mais au moins, tu sais, toi, tu l'as dit. Fait que ça c'est déjà, c'est gros, là. C'est gros, gros, gros. Puis avec la pratique, on devient meilleur aussi. Fait que ça peut. Puis mettre ses limites, comme tu disais, c'est fabuleux, mais c'est pas facile des fois, tu sais. Non, c'est pas évident. Puis souvent, la limite vient avec l'émotion. Là. C'est pour ça que j'ai nommé l'émotion avant. On s'en rend pas toujours compte, mais Ouais. quand on dépasse la limite, tu sais, c'est parce qu'on vit une émotion. On vit une Ouais. émotion de rejet, d'abandon, de non-respect, de peu importe. Tu sais, il y a une émotion qui est là. Donc, quand on est capable de travailler ces émotions puis Ouais. d'aller être meilleur à les nommer, on est capable après de davantage mettre la limite pour pas se Ouais. rendre là. Ouais. Puis dire, ouah, je vais arrêter ça avant parce que je sais qu'après, je vais me rendre là, puis là, je serai pas bien. Tu Mm. sais. Mais moi, je trouve qu'on doit se pratiquer avec des choses moins importantes. Oui, on commence Comme doucement. par exemple, je sais pas, moi, euh, ben, tu sais, des choses simples, des choses qui sont pas graves. Juste de dire à des personnes, ben, écoute, moi, j'aimerais mieux telle chose. Ouais. Tu sais, juste de dire, toi, c'est quoi, toi, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Quelqu'un te demande quelque chose, d'être authentique et de lui dire vraiment la vérité. Si non, Non, ça me ça me va pas. Mm-mm. Tu sais, de commencer avec des petites choses qui sont sans conséquence, puis éventuellement, ben, on devient meilleur, puis après ça, ben, C'est grave. on peut attaquer les choses les plus dures émotionnellement. Mais ça demande de l'entraînement. Donc, il y a aussi un autre outil que tu utilises, toi, dans ton bureau, puis que j'utilise un peu aussi, c'est la libération des émotions. Donc, quand Oui, on a des outils pour libérer ces émotions-là, des émotions qui sont cachées des fois aussi, qui sont cachées dans le oui, corps ou qui sont cachées dans le passé ou dans les vies antérieures ou dans les mémoires cellulaires. Donc, il y a des petits outils qui existent pour justement les libérer. À ce moment-là, il y a quand même à chaque fois qu'on fait ça, là, il y a comme quelque chose qui oui. relaxe. Là. Ouais, Ça, ça devient plus léger, puis souvent le mental il décroche aussi c'est ça. parce qu'on a dégagé quelque chose qui était pris dans le corps. C'est souvent pris quelque part dans le corps, dans l'énergie. Il y a plusieurs techniques. Moi, j'utilise une technique qui ressemble à l'emotion code. Moi, ça s'appelle code source. C'est une variante de Emotion Code. Puis aussi le EFT. Tu sais, des fois, j'en ai des personnes dans mon bureau, des fois, là, si on essaye tout, là, ça marche pas, mais on continue avec le EFT, puis on change, on revient. Puis après, ça va, ça se libère. Puis il faut boire beaucoup d'eau quand on défait les émotions. Hein. Oui, même chose dans n'importe quel soin qu'on veut avoir, là, c'est toujours Ouais, important de boire de l'eau. Même quand on médite, après, aller prendre ouais. un verre d'eau, et tout ça, là, Fait que les gens, quand vous vivez beaucoup d'émotions, buvez de l'eau. Ça aide énormément à libérer, ça fait beaucoup de bien. ça fait le ménage, ça permet aussi de tout drainer, là, Ouais. ce qu'on vit ou les poussières qui pourraient rester. Ouais.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis toi, dans tes soins, est-ce que, ben, c'est quoi que tu fais vraiment comme soin qui peut vraiment aider? Ça que je voulais dire, c'est qu'une autre façon aussi, c'est de se faire accompagner par des gens qui offrent différents types de soins, tu sais. Donc, toi, moi, d'autres amis sur le groupe aussi sont des Oui, thérapeutes. Dans mon cas, j'ai deux sortes de soins, particulièrement le soin en sonothérapie. Donc, ça, c'est vraiment avec des diapasons. C'est ultra calmant. C'est vraiment vraiment. le mental, il pas le choix de décrocher. Il est comme obligé. Oui, j'avoue, c'est vraiment ce qui me fait le plus relaxer parce qu'après, t'es comme gaga. Ah oui, Ton oui, oui. mental, il est à off. C'est fantastique. Moi, j'adore. Parce qu'en fait, le diapason qu'on vient à faire entendre, puis ensuite qu'on vient appliquer sur le corps, donc, tu sais, ça fait en sorte que c'est vraiment comme un massage, mais sonore. Donc, il y a Oui, quelque chose qui est autant de l'ordre de la vibration des cellules. Donc, ça va jusqu'au niveau cellulaire, la détente. On envoie des messages avec des, tu sais, chaque diapason, il y a des hertz. Donc, on envoie des messages de détente, d'harmonisation, de sérénité, en fait. C'est ça qui fait. Fait qu'il y a une espèce d'harmonie entre tête, corps, esprit qui se fait. Puis ça va jusqu'au niveau cellulaire. Donc, ça permet de libérer des blocages, ça permet de oui. stimuler l'énergie vitale, ça permet d'agir même sur les os, sur les muscles. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Parce que tout le corps entend, même si c'est pas toujours Ouais, audible. Parce que lorsqu'on vient. vraiment un massage vibratoire. C'est fantastique. Moi, je pense que je suis due. J'ai Je vais hâte, prendre ça rendez-vous. va me faire plaisir. Ouais, moi, en tout cas, je le recommande vraiment parce que les gens qui connaissent pas ça, c'est fou comment tu peux pas contrôler qu'est-ce qui se passe. Ton mental, il décroche complètement. Il est pas capable de combattre ça. C'est plus fort. C'est Donc, global. quand on vit beaucoup de situations stressantes, tout ça, ben ça vient vraiment te descendre, là, et Ouais. centrer l'énergie, là, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose d'intéressant. Mais toi aussi, tu as des soins qui s'appliquent à ça, avec l'hypnose et tout. Oui, oui, ben en fait, oui, c'est ça. Ben quand, admettons, si la personne est un peu trop dans son mental, je vais avoir quelques petites techniques pour calmer le jeu un petit peu avant de rentrer en transe, parce qu'on peut pas être dans le mental quand on va en transe, tu sais. On rentre dans l'imaginaire, on rentre dans tout ce qui est l'imagerie mentale. Puis quand on est dans l'imagerie mentale, on n'est pas dans le, tu sais, on n'est pas en train de contrôler ce Non. qui se passe. On est vraiment comme dans des images. Comment? C'est vraiment là que ça se passe. Donc, oui, puis une fois qu'on est en transe hypnotique, ben c'est ça, on est dans toute une histoire, tu sais, c'est très symbolique aussi, mon approche. Alors, c'est sûr qu'on décroche complètement de notre vie, même que, tu sais, il y a des personnes qu'on les amène vraiment dans un haut niveau énergétique. Puis là, ils veulent pas revenir, dire non, je suis bien, je veux pas me réveiller. Faut qu'ils dorment, et relaxer vraiment très profondément, mais à une place où c'est vraiment très agréable. Oui, puis ça permet, sans trop s'en rendre compte, hein, de défaire aussi des blocages, de Oui, défaire des croyances, d'aller travailler beaucoup. d'aller travailler, mais on sent pas qu'on travaille. On est comme juste Non. c'est c'est un peu comme un jeu, tu sais, il y a quelque chose de très de ludique parce qu'on est dans le symbolique, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça fait remonter certaines émotions qu'on dégage, là, mais on tombe pas dans une émotion qui est trop forte. Tu sais. Mais des fois, quand il y en a une qui passe, qui vient de se dégager, on la sent passer. Mais oui, mais effectivement, c'est quand même très ludique, ça peut être très agréable aussi. Puis aussi, tu sais, c'est pas toujours pour aller nettoyer des émotions bloquées. Des fois, on peut amener juste à un autre niveau énergétique, aller chercher des choses positives. Fait que ça amène autre chose, mais c'est ça. Tu décroches de ton mental, veux pas, parce que t'es ailleurs, t'es en transe. Tu sais. J'imagine que ça peut amener aussi des images qui sont très positives pour la personne qu'elle revoit, là, veut pas quand on est Oui, en
on est en transe, on est quand même présent, Oui, on est tout à là. fait. Donc, Oui, c'est des chemins après que, une fois que le chemin est fait une fois, tu peux y retourner. c'est ça. Fait que pour méditer, ben, des fois, t'as découvert une image, un endroit que tu connaissais pas parce que je te l'ai amené. Puis là, ben, après, tu peux y retourner en méditation. C'est ça, Puis, ouais, c'est bien. ça crée, ça crée des espaces Oui, c'est de ça. sérénité, tu sais, des espaces où on se sent bien. Oui. Puis aussi, on peut installer des ancrages quand on est en transe hypnotique. Donc, tu sais, si tu es dans un endroit qui fait vraiment, c'est super beau, ben là, tu peux dire, OK, ben là, tu vas toucher deux doigts, tu vas te retrouver là. Puis quand tu reviens, ben plusieurs fois par jour, tu retournes à cet endroit-là, tu fermes tes yeux quelques secondes, juste en faisant ça. Puis à un moment donné, tu fais juste ça, puis tu te retrouves là. C'est que la sérénité, elle arrive, tu sais, parce que ton ancrage est là. Ah oui, Ouais, ça c'est c'est intéressant. chouette. Les ancrages, oui, les ancrages, c'est vraiment très, très le fun pour les gens qui ont vraiment un mal-être qui est très présent. C'est qu'on installe l'ancrage aussitôt, puis la personne, elle travaille pendant une semaine à peu près, quelques jours, puis après, c'est là en permanence. Il y a aussi, en tout cas dans mon cas, je travaille aussi avec les soins énergétiques. Oui, Là, ça, c'est intéressant parce que c'est aussi un peu indirect. On va travailler au niveau plus dans l'invisible, dans oui, l'énergie, où on peut aller défaire des choses parce que tantôt, on en parlait, tu sais, que ça soit le transgénérationnel ou dans d'autres oui, vies. Des fois, on est avec des choses qui nous accompagnent sans qu'on sache que ça nous accompagne. Fait que le soin énergétique, entre autres, oui, permet d'aller faire cette harmonisation-là et ce ménage-là permet aussi d'aller refaire circuler l'énergie et oui, tout à fait. redynamiser. Ça, on travaille à un autre niveau que mental. Évidemment, la personne est vraiment en état vraiment de relaxation intense. Là. À chaque fois, là, ça prend l'eau avant de se relever. Oui, c'est ça, oui. J'imagine que ça dégage aussi tous les chakras, ça nettoie tous les Oui, chakras. c'est Puis, ça. OK. C'est ça. On travaille à repartir tous les chakras, à toutes les aligner. Et puis aussi à travailler avec de la même façon, hein, c'est juste des méthodes différentes. On travaille avec des images parce que des images qui montent soit au niveau Ah oui, de la personne qui suit, qui a le soin ou celle qui fait le soin, donc moi. Donc, il y a des images qui montent, puis des fois, on est là, ah, tel symbole, ah, tel truc. Puis là, on peut commencer dans cette discussion-là à dégager certaines choses et souvent après, les gens ont une autre vision parce qu'ils sont dans un autre état. ouais. Donc, ils ont accès à d'autres solutions, d'autres idées. Fait que là, ça vaut la peine de les noter. Puis là, à ce moment-là, quand on retourne dans le quotidien, oups, on se rappelle, ah oui, c'est vrai, j'ai parlé de ça, puis on essaye de l'appliquer dans la Ouais. vie de tous les jours. Puis là, on voit des changements. C'est très intéressant aussi de le C'est faire. fait aussi, tu sais, comme tantôt on parlait, tu sais, des fois on veut comme analyser un peu, coudonc, c'est quoi qui va pas dans notre vie. Puis écoute, on le sait pas, c'est pas C'est pas. clair. Puis on va juste faire un soin qui nous dégage comme une émotion. Puis là, tout d'un coup, ça devient clair. Puis là, on sait quoi faire. Je sais que ma fille Stéphanie, elle m'en parlait, ah, je vais aller me faire un soin énergétique. Puis là, elle dit, ah, je sais pas, je vais casser avec mon chum, là, parce que là, je suis tannée. C'est comme si tout devenait clair par rapport à ses décisions, mais ça, c'était comme un running gag parce que, bon, là, je me fais faire un soin, je vais peut-être casser avec mon chum, mais c'est pas vrai, là. C'est pas ça qui se passe. Mais, tu sais, c'est comme si à un moment donné, c'est arrivé, puis c'était devenu clair que là, elle savait qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, tu sais. C'est ça, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on remonte au conscient certaines choses. Puis ce qui nous dérangeait, moi je le dis souvent aussi, là, Ouais, ce qui te dérangeait avant, puis que tu faisais semblant de ne pas le voir, là, tu vas l'avoir vraiment clairement en face de toi et tu vas être obligé de c'est l'adresser. Tu vas être obligé ça, de faire ouais. quelque chose avec ça, peu importe c'est quoi, là. Donc, Ouais, c'est comme on peut plus occulter quoi que ce soit, ça devient vraiment clair, puis là, on peut poser des actions, tu sais, ouais. mais je sais qu'on parlait aussi qu'il y a d'autres façons, tu sais, oui, il y a des soins alternatifs, mais il y a aussi, si vous avez des inquiétudes au niveau physique et psychologique, il y a aussi les soins traditionnels. Donc, c'est Oui, important de voir, d'aller voir les spécialistes, puis si vous avez des inquiétudes en particulier, pour aller. Ça aussi, c'est une façon d'avoir une vision claire de ce qu'on a, surtout dans des débalancements hormonaux, quand je pense à des madames d'avoir un ou des femmes diagnostic.
Ouais, Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on dépasse la quarantaine, souvent, ben, il arrive des choses dans le oui, corps. gros changement. Donc, des fois, c'est bien. On peut aller aussi en naturopathie. Il y a plus Oui. un spécialiste qu'on peut aller voir, mais de traditionnel ou non, là, mais l'important, c'est d'aller chercher des réponses. Donc, puis une fois qu'on a la situation, on est capable après d'agir comme on vient de dire, là, peu importe c'est quoi. Oui, je pense que c'est important, tu sais, d'aller faire un bilan de santé avec votre médecin de famille, de savoir, bon, au niveau des prises de sang, est-ce qu'il y a quelque chose qui est détectable? Tu sais, il y a beaucoup de choses que les médecins peuvent détecter. Puis après, une fois qu'on a le diagnostic, ben là, on peut décider de comment on va adresser ça, tu sais. Tu sais, en tout cas, moi, tu sais, je trouve que c'est vraiment bien d'être éclairé par rapport à vraiment ce qu'on a. Si on n'aime pas le diagnostic, on peut consulter un autre médecin puis faire d'autres tests. Puis après ça, prendre des décisions éclairées. Parce que, tu sais, ça arrive des fois que il nous manque quelque chose dans notre système ou un débalancement ou la chimie. Tu sais, je veux dire, il y a Oui, oui, plein oui. de choses qui se passent dans notre corps. Toutes les hormones, les glandes. Euh, bon, dans le cas des hormones, ça, c'est vraiment quelque chose là, parce que ça gère tout notre corps puis tout ce qui se passe. Tu sais, puis dans la vie d'une femme, toute sa vie, il va y avoir des changements, mais à un moment donné, il faut savoir ce qui se passe, prendre des bonnes décisions. Puis des fois, ça explique des réactions aussi, tu sais, des émotions. Moi, on gère des fois moins les émotions, en tout cas, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec nous. Alors, avoir un diagnostic, c'est vraiment intéressant. Puis après, ben c'est ça. Après, il y a plein de choix qui Oui. s'offrent à nous de comment on va adresser ça, tu sais. Je C'est sais que vraiment. dans le groupe, il y a aussi d'autres thérapeutes. Fait que s'il y en a qui veulent venir écrire dans les commentaires maintenant ou en replay leurs soins, ce qu'ils font pour les gens qui Oui. sont avec une charge mentale plus élevée, il faut venir le faire. Comme ça va faire d'autres pistes de solutions pour ceux qui regardent la vidéo. Oui, il y en a pour tous les goûts. On fait pas juste un soin, on fait plein de choses. Moi, je reçois plein de soins de plein de monde, Ouais. dépendamment de ce que j'ai besoin. Puis, j'ai beaucoup d'amis qui font toutes sortes d'affaires, fait que c'est le fun, je les appelle. Mais c'est pas juste une chose. Il y a plusieurs choses qui me font du bien. Puis des fois, ça passe par le physique, puis d'autres fois, ça passe par l'énergétique. Euh, Fait que c'est ça, c'est le fun d'essayer des choses pour voir qu'est-ce qui va nous faire du bien, puis de suivre notre intuition aussi, à savoir qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment. Tu sais. Oui, parce que c'est toutes des façons de prendre soin de soi, faire ça, puis de se reconnecter à nous-mêmes, puis d'aller voir, j'ai-tu besoin de ça ou plus de ça, j'essaye ça, je suis bien là-dedans ou pas. Tu sais, c'est important de prendre ce pas de recul-là, puis d'aller valider intérieurement si ça nous convient ou pas. Puis quand on se fait accompagner de plusieurs types de soins ou de plusieurs Oui, personnes. Parce qu'on est holistique, hein? On est l'ensemble des choses. oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, souvent, moi, je vais aller chercher des soins qui sont davantage centrés sur le corps physique, puisque c'est pas ma force, hein. Fait que Oui, le fait de le savoir, ben là, je vais chercher plus de soins là-dedans. Puis des fois, qu'il y a amalgame énergétique et physique, ou des gens, tu sais, on en rencontre là, des gens qui font des soins davantage holistiques, donc qui s'occupent de l'ensemble des corps. Donc, oui, tu sais, c'est intéressant, on vit autre chose, on travaille autre chose. Tu sais, à chaque thérapeute aussi, on peut travailler des aspects différents. Il y en a qui ils ont plus de facilité avec certaines problématiques que d'autres, là. Quand on les oui, oui, rencontre. tout à fait. Oui. Moi aussi, des fois, je ne vais pas nécessairement choisir le soin, mais plutôt la personne. Tu sais, parce Ouais. que des fois, j'ai envie oh my God, j'ai envie de découvrir qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter. Oui, Je leur laisser mon surprendre. intuition, mais il y a de ça aussi, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont des techniques que j'ai aucune idée c'est Ouais. quoi, puis là, je découvre des affaires fantastiques, là, qu'à un moment donné, c'est Patricia que tu as, que tu interviewé il n'y a pas longtemps, on va voir ça bientôt. Oh my Et ça, God! Les soins déjà, qu'elle fait, déjà, c'est formidable. J'ai tellement adoré ça. en ce moment, il y a déjà le petit teaser sur la chaîne YouTube de Vitalité Harmonie pour l'entrevue qui s'en vient. Là, ça devrait sortir la semaine prochaine. OK, allez voir ça parce que vraiment, ce qu'elle fait, c'est formidable. Essayez ça.
Ah oui, c'est vraiment Ça génial. donne beaucoup de belles réponses. C'était quelque chose que j'avais jamais connu. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense à retourner bientôt, là. Ah oui, content. Ouais, ouais. Parce que justement, comme Patricia, ce sont des soins à distance, c'est aussi efficace. Ah Sinon, oui. parfois plus qu'en présentiel. Donc, même maintenant, même plus besoin de se déplacer là, si jamais vous avez un horaire ultra chargé et tout. Là, il y a vraiment aucune raison. Tous les soins, même toi, moi aussi, on en fait à distance. Oui. Là, tu sais. Il y a beaucoup de Oui, thérapeutes qui font parce que ça, mais quand c'est énergétique, ben, en fait, c'est quasiment plus efficace quand tu es à distance parce que tu n'as pas besoin de t'occuper physiquement de la personne. Tu es plus concentré dans le dans soin. ta transe. Moi, ben, l'hypnose, j'en fais à distance. Il y a des gens que j'ai jamais rencontrés, là. J'ai fait tout le programme avec eux à distance. En autant qu'on soit tranquille, qu'on ne soit pas dérangé, il n'y a pas de problème. La connexion est bonne. J'ai fait même des régressions dans les vies antérieures à distance. Fait que je fais avec les personnes de la France régulièrement. Puis il y a des personnes dans le Québec qui se déplaceront pas pour venir jusqu'à chez moi, là. Fait que on fait ça. Puis il n'y a pas de problème, ça se fait très bien. D'ailleurs, ces régressions-là sont disponibles sur ta chaîne YouTube, non? Tu as Oui, oui, quelques. j'en ai deux. Puis en ce moment, je suis en train de faire le montage d'un autre qui est super, que j'ai hâte de vous présenter. Mais c'est le fun d'aller écouter, prendre le temps. Des fois, c'est long là, à écouter, mais ben, il y a des beaux messages là-dedans. En tout cas, si ça vous tente d'aller voir ça. Ceux qui Les sont régressions culturels. QHHT qu'on appelle de la technique de Dolores Cannon. De toute façon, là, tout de suite après le live, je vais aller mettre les liens de tout le monde, là, de tout ce qu'on a parlé pendant le OK. live. Ah, Yeah. super. Fait que Fait que, là, on avait une petite dernière section qui s'appelait Qu'est-ce que ça fait un soin, justement, là, plus en détail, là. Donc, ouais. on peut vraiment, suite à, je fais c'est un petit peu un résumé de ce qu'on vient de dire, là, mais juste pour le rappeler, quand on termine ce soin-là, on peut vraiment davantage prendre avoir une vision plus claire de notre vie, des décisions qu'on veut prendre. Hein, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est d'amener de la clarté, d'amener du calme aussi dans son mental, parce que c'est ça que ça fait de nos techniques. Mais c'est certain qu'à un moment donné, il faut aussi se poser quelques questions par rapport à qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut nous dire, ce malaise-là. Euh, Parce que normalement, quand on a un malaise, c'est parce qu'il y a un message, il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas compris. Alors, il faut amener des changements. Alors ça, le soin avec une personne, c'est juste le Oui, début. oui, C'est juste pour amener comme de la lumière, amener une réflexion. Puis, ben, c'est sûr qu'il se passe quelque chose énergétiquement. oui. Mais moi, je pense que quand il y a un malaise, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas équilibré, puis qui a besoin qu'on le regarde. Donc, la personne, c'est pas parce qu'on fait un soin ou deux ou trois ou quatre là, que tout est réglé, là. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en plus, après, on a des tests, la vie nous teste sur les choses qu'on travaille et tout. Fait que c'est tout le temps un peu, hein, Ouais, c'est en mais continu. cheminement, c'est parce que ça amène une réflexion qui amène des décisions, qui amène des changements. C'est tout, c'est global. C'est ça. Mais oui, les soins amènent ça. Tu sais, parce que quand tu accompagnes quelqu'un, sa vie va changer. Tu le Oui, sais, ben parce qu'elle va prendre des décisions, parce que là, on n'en peut plus, fait qu'il se passe quelque chose. c'est Mais ça. ça donne un beau coup de C'est pouce. ça. Puis c'est le fun d'être avec quelqu'un qui est là aussi, qui nous encourage, tu sais, qui nous écoute, qui est présent et tout. Là. C'est sûr que Oui, ça amène une sécurité aussi quand oui. on entreprend. On a quelqu'un à qui parler qui comprend, parce que, tu sais, des fois, notre conjoint ou Ben, notre famille, ils sont pas adéquats pour nous aider ou ils se sentent coupables, ils se sentent pas bien, ils veulent trop faire quelque chose pour nous aider, mais c'est pas eux. Tu sais, il y a comme quelque chose qui est inadéquat. Tandis que quand on a une personne neutre, ben là, la personne, c'est comme si on peut se déposer, on peut en parler, puis il y a comme un accueil qui est là, qui est naturel, qui fait du bien, qui est réconfortant. Puis après ça, on peut vaquer à nos occupations avec notre famille, avec notre conjoint. Puis, que ça soit
toi ou moi ou les autres, là aussi, à chaque fois, on ressort de là avec des outils, hein. Toi, t'en Oui, donnes, t'en donnes. Donc, les gens repartent, puis ils peuvent essayer des choses, ils peuvent installer des nouvelles choses pour justement avoir des décisions qui pourraient être différentes, pour amener des changements. Donc, c'est pas juste le soin, puis bye bye. oui. Puis ça amène aussi, comment je peux dire, non, la croyance que c'est possible que ça aille mieux. Oui, c'est Parce que des vrai. fois, on y croit pas, on ne voit pas comment, tu Ouais, sais. c'est vrai. Puis de parler avec d'autres personnes, d'amener d'autres outils, c'est comme si ça ouvre l'esprit à Oh my God, j'avais pas pensé à ça, tu sais. Pas tout seul, Ouais, ou il y a quelqu'un d'autre qui comprend ce que je vis, ou, tu sais, c'est ouais, mais. ça. Yay! Ça change quelque chose, ça fait bouger l'énergie. Fait qu'en tout cas, moi, Ça fait du bien. j'encourage les gens à faire toutes sortes de soins, que ce soit ceux de Corinne, les miens ou ceux des personnes du groupe ou peu importe, de partager. Tu sais, quand vous avez des amis qui vont pas bien, ben de partager c'est qui qu'on connaît. Des fois, on sait pas hein, qu'est-ce que ça peut faire. Ça peut changer des vies des fois. Yeah. Ouais. Fait que ça fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. À moins que tu veux rajouter quelque chose, Dominique. Non, non, non. Est-ce que tu voulais qu'on parle de le prochain live? Ça, je m'en allais là-dessus. Donc, pour l'instant, il est prévu le 17 juin. Je dis pour l'instant parce que des fois, la vie, c'est ça. Pas on, tout à on fait pré- comme. on prévoit le 17 juin. Puis, je crois qu'on voulait parler, je crois, ben, je l'ai écrit, là, mais on voulait parler des croyances limitantes. Donc, on Oui, voulait explorer un peu ce sujet-là parce que, tu sais, on en aborde souvent, on en parle souvent, mais là, oui. on va y aller un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est? Puis, Oui, comment. d'amener des astuces, tu sais, comme toutes sortes de petits trucs pour pouvoir. Puis vous allez voir qu'en écoutant, vous allez faire Ah oui, ah oui. C'est pas On va si pouvoir compliqué. parler de ça, puis amener des petites astuces pour ajouter dans votre boîte à outils. Donc, ben, merci, Dominique, pour ce live, ce Merci. direct. À bientôt. Bye! Bye bye.